Bien, pour cette deuxième séance de cours de doc, donc on va parler de la correction de votre carte mentale. Donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé leur travail. Je vous ferai part de mes remarques sur Pronote. Alors maintenant, ce que vous devez faire, c'est vous remettre sur MindMeister et prendre la correction telle qu'on l'a élaborée avec Madame Le Cervoisier. Donc, je vais zoomer sur les parties les unes après les autres et donc vous devez corriger sur votre propre carte mentale et noter tout ce qui doit figurer sur votre carte mentale. Donc on repart de la bulle centrale là, que vous devez appeler vin de Suisse ou vin de Hongrie ou vin d'Australie, etc. selon le pays dont vous êtes chargé. C'est pas nécessaire que les deux binômes le fassent, par contre, puisque vous allez la partager, par contre, ce qui est nécessaire, c'est que vous vous répartissiez le travail de façon équitable, hein. Alors, je vais pas m'arrêter, par contre, du coup, vous pouvez faire pause hein, quand vous êtes perdu. Alors, la première bulle, c'est une introduction sur le pays. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse situer sur une carte où se trouve le pays. Il faudra trouver une carte sans pub, une carte qui est quand même lisible. Voilà, donc il va falloir que vous choisissiez une carte de façon pertinente. Le nombre d'habitants. Et on va parler aussi un petit peu de l'agriculture, c'est-à-dire quelles sont les productions principales, la part de l'agriculture dans l'économie et la part de viticulture. Donc là, sur la fiche, on citera uniquement des chiffres hein, à ce niveau-là. Ensuite, on va aller un peu plus loin en parlant des généralités sur la viticulture, c'est-à-dire un historique, depuis quand il y a de la vigne, les grandes dates de l'histoire de la vigne dans le pays, est-ce qu'il y a eu des crises, type le phylloxéra chez nous par exemple, et est-ce qu'il y a des grands noms à retenir dans l'histoire de la viticulture du pays. La deuxième chose dont il faut parler, c'est est-ce qu'il y a des traditions qui sont liées au vin et à la vigne, comme par exemple des fêtes ou autres traditions fortes liées au vin. Donc ça, c'était le grand 2. Le grand 3, on passe au terroir. Donc dans le terroir, il est question des zones de production, avec le nombre d'hectares, les appellations, les sols et le climat. Le grand 4, donc, qui sont liés aux pratiques viticoles. Donc, on a les modes de palissage, le type de taille, les méthodes de vendange, les cépages, donc les principaux cépages rouges et blancs, mais aussi les cépages locaux. Est-ce qu'il y a des cépages qui ne sont utilisés que dans ce pays-là, qui sont vraiment spécifiques. On parlera aussi du pourcentage de la surface qui est en viticulture bio. En 5, on va s'intéresser à l'œnologie plus particulièrement, c'est-à-dire les types de vins, donc les vins tranquilles, le pourcentage de rouge, le pourcentage de blanc, et les vins effervescents, parce qu'il y a pas mal de pays parmi vos pays où la part de vins effervescents est importante, et les noms des appellations. Le rang mondial du pays en tant que producteur, en citant le nombre d'hectolitres, et est-ce qu'il y a des vins particuliers, par exemple des vins de glace, des vins qui n'existent que, qui sont vraiment très spécifiques du pays. En 6, la commercialisation, donc le rang mondial en tant qu'exportateur du pays dont vous êtes chargé, le nombre de bouteilles vendues,
et la législation pour la vente, si elle est spécifique, c'est-à-dire que par exemple, vous avez des pays où on ne peut avoir de l'alcool que dans des magasins d'État, on ne peut pas vendre de vin dans les supermarchés, etc. Donc s'il y a une loi spécifique, il faut l'indiquer ici. Et ensuite, la dernière partie, c'est de la dégustation. Donc cette dégustation, vous la préparez avec Madame Le Cervoisier. Il y a toute une partie que vous pouvez déjà chercher parce que je vais vous mettre les photos de vos étiquettes de vin dans le Padlet. Donc il y a toute une partie que vous allez déjà pouvoir chercher. Donc c'est le nom du domaine, l'appellation, la zone géographique et les spécificités de ce terroir, le type de vin, la couleur, le degré, le cépage, tout ça vous allez l'avoir sur l'étiquette. Ils ont peut-être un site web, hein, le producteur, donc il faudra aller voir. Le mode de vinification, les dates de récolte, la macération, la fermentation, le type d'élevage, le temps de garde. Donc vous voyez qu'on va toujours plus loin dans le détail en fait. Et ensuite, toute cette partie, bien sûr, vous ne pourrez la faire que quand vous l'aurez dégusté avec Madame Le Cervoisier, qui est tout ce qui est le goût, hein, l'aspect gustatif, la fraîcheur, les tanins, les arômes en bouche et la couleur. Ça, vous ne l'aurez que... ça, vous ne pouvez pas le faire tout de suite, hein, vous l'aurez quand vous aurez fait la séance de dégustation. Et le prix qu'on vous communiquera. D'accord? Mais il y a une partie que vous ne pouvez pas faire, hein. Tout ce qui est dégustation, vous ne le faites pas tout de suite. Voilà, donc moi ce que je veux, c'est que vous preniez cette correction, que votre carte mentale, elle soit faite comme sur ce modèle, hein, c'est-à-dire avec 1, 2, 3, classés de cette façon-là, parce que vos fiches, ensuite, elles seront faites sur ce plan-là. Donc il faut absolument que vous ayez pris la correction, parce qu'après, on va passer aux recherches documentaires. Donc n'allez pas trop vite, je vous posterai une nouvelle vidéo d'ici quelques jours. D'autre part, on a rendez-vous avec Madame Le Cervoisier vendredi prochain, c'est-à-dire le 10 avril, pour que vous puissiez lui poser des questions techniques. Donc sur la même visio que vendredi dernier. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.